Et aujourd'hui, je vous le disais, on va essayer d'aider Roger, retraité, qui voudrait refaire la façade de sa maison en Vendée parce que le crépi est en mauvais état. Mais il voudrait aussi, en même temps, tant qu'à faire, améliorer l'isolation de son habitat. Alors, quel type de matériaux choisir et combien ça coûte? Surtout, Maxime Buatier s'est rendu au Poiré-sur-Vie. Que c'est joli. Roger, retraité, est propriétaire d'une maison à Poiré-sur-Vie en Vendée. Il souhaite trouver une solution pour refaire la façade de son habitat tout en renforçant l'isolation. C'est une maison qui a été construite en 1978. Vous voyez que bon, c'est comme la peinture est quand même verte. Il y a les appuis de fenêtres c'est pareil, hein, elle commence à écailler à des endroits. Roger veut rénover et embellir sa façade, mais il souhaite aussi améliorer son isolation. Aujourd'hui, on chauffe au bois. Dans les années à venir, si on vient chauffer à électricité, on pense qu'on aura des grosses perditions de chaleur et il y a un coût de chauffage qui sera quand même très important. L'idéal serait un produit 2 en 1. Je voudrais trouver une solution qui permettrait de garder un peu le style de la maison tout en faisant des économies d'énergie qui pourrait isoler quand même. Quelle solution existe? Comment être sûr de faire des économies d'énergie? Quel budget prévoir? Cédric Chenu, co-gérant de MC Rénov, et Philippe Jost, prescripteur technique, viennent informer Roger. Suivant les zones, je trouve des écarts de 4 à 5 degrés sur des zones qui sont tout à fait voisines, ce qui laisse vraiment présager d'une très grosse déperdition. Un second diagnostic thermique sera effectué sur la maison après les travaux. Pour nos experts, la solution la mieux adaptée pour Roger est une peinture thermocéramique. Cette peinture à performance thermique est tout simplement constituée de résine acrylique, donc jusque-là c'est une peinture normale, si ce n'est qu'on rajoute dans la composition des microbilles de céramique creuse, et ce revêtement va avoir la propriété de se charger en infrarouge et en UV. Et donc ces infrarouges et UV vont générer une température supérieure sur le support, qui va empêcher en fait la déperdition énergétique du pavillon. Cette technologie existe depuis une trentaine d'années en Allemagne et vient d'arriver sur le marché français. Roger pourra même personnaliser sa façade. On peut très bien partir sur plusieurs couleurs, en faisant des bandeaux autour de vos fenêtres, en faisant des appuis de différentes couleurs. Ce qui compte, c'est que grâce à la microbille de céramique, vos couleurs résistent très bien à la luminosité et passent beaucoup moins que les autres. Donc ça dure dans le temps, quoi. Ça dure vraiment bien dans le temps. Attention tout de même, avant de changer la couleur de la maison, il faudra demander une autorisation à la mairie. Avec votre procédé, qu'est-ce que je peux faire comme économie en énergie? Tout est fonction en fait de vos habitudes de consommation d'énergie, c'est-à-dire si vous chauffez à 22 degrés ou à 18 degrés chez vous. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que si vous économisez 1 degré, je dirais, en production dans la maison, ça représentera déjà 7% de votre consommation énergétique. Au total, il y a environ 100 mètres carrés de façade à refaire, soit une semaine de travaux. Ça va vous coûter entre 60 et 80 euros hors taxe du mètre carré, selon l'état un petit peu de votre maison et la surface. Voilà. Par exemple, ça va vous coûter quasiment 2 fois moins cher qu'une isolation thermique extérieure quand même. En somme, si vous aussi vous souhaitez refaire la façade de votre maison tout en renforçant l'isolation, vous pouvez opter pour une peinture thermocéramique. Selon vos habitudes de chauffage, vous pouvez faire jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Enfin, il faudra compter entre 60 et 80 euros le mètre carré hors taxe, selon la surface à refaire et le niveau de dégradation. Et on va plus loin en plateau avec nos experts. Valérie, vous connaissiez cette technique? Alors, en réalité, ça a été inventé par un Américain qui était ingénieur à la NASA et qui a mis à profit ses recherches sur le bouclier thermique. Pour faire rentrer les astronautes, ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'il est arrivé à créer ce truc-là et ça s'est répandu notamment aux États-Unis, en Australie, au Japon, puis en Allemagne et maintenant chez nous. Moi, je suis un petit peu réservée sur le chiffre de 30% d'économie parce que le principe, c'est quoi? C'est d'après ce que j'ai lu et les avis que j'ai lus, hein, je vous parle pas du site de la marque de cette peinture-là. Ah, eux, ils annoncent 30%. Le principe, c'est pas franchement une isolation à proprement parler. C'est-à-dire que c'est un matériau qui permet de réfléchir et de faire en sorte que quand vous sortez l'hiver de chez vous et que vous touchez votre mur extérieur, il est glacé. Et là, il l'est beaucoup moins parce que ça retient pas le froid, au contraire, ça le renvoie. Donc voilà, c'est le principe qui fait que le mur se refroidit moins et que l'isolation qu'on va mettre à l'intérieur va être plus efficace, on va pouvoir en mettre un peu moins.